Avant que la vidéo commence, je tiens à signaler que effectivement j'ai du poil au menton, donc je vais devoir me raser, que ma vidéo ne sera pas parfaite, qu'il y a du bazar dans ma chambre. Donc enfin voilà, je préviens parce que sûrement il y aura peut-être des personnes qui feront des commentaires là-dessus. Donc enfin voilà, je le sais, merci de ne pas commenter là-dessus. Salut à tous, salut à tous, c'est Ardan711, votre youtubeur, gaminger, xylophonisteur qui se montre parce que le 2 avril, c'est la journée mondiale de roulement, la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, la journée de l'autisme. Et donc, enfin voilà, je voulais faire une vidéo à cette occasion pour, avec mon vrai visage, me montrer, parce que c'est bien un peu d'assumer aussi sur YouTube. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet l'année dernière, et je voudrais rappeler ce que c'est l'autisme. Alors déjà, il y a plusieurs syndromes autistiques. Il y a le syndrome d'Asperger, le syndrome de Kanner, il y en a d'autres sûrement. Et il y a l'autisme dit de bas niveau, de haut niveau aussi. Enfin, le haut niveau, c'est ce qui est proche de l'intelligence normale, et le bas niveau, c'est par exemple l'autisme classique, l'autisme de Kanner. Alors, il y a le haut niveau, c'est le syndrome d'Asperger, et il y a aussi les autistes qui sont hyper doués et tout. Alors que le syndrome d'Asperger, quand on a un syndrome d'Asperger, c'est quand on est plus proche de ce qu'on appelle la norme, quoi. C'est-à-dire, on n'a pas des capacités hors normes et tout. Donc, enfin voilà, on n'a pas des capacités, on n'est pas forcément, c'est pas parce qu'on est autiste qu'on est des Einstein. Déjà, enfin voilà, caractéristique de l'autisme, ce qui caractérise surtout l'autisme, alors c'est les problèmes relationnels de communication. Qu'est-ce qu'il y a aussi d'autre? Les centres d'intérêt restreints, et enfin voilà, les communications. Je pense que ça dans les relations, c'est la communication avec les autres, tout ce qui est du domaine social, ce qui est inné chez les personnes dites neurotypiques ne l'est pas chez une personne Asperger, quoi, chez une personne autiste qui, enfin voilà, vous me comprenez, ce n'est pas inné. Alors je voudrais faire aussi cette vidéo parce que en France, il y a pas mal de choses à faire, notamment au niveau de l'emploi, du recrutement des personnes autistes et handicapées dans les entreprises. Ben, là, c'est là que ça pêche pas mal. Et puis au niveau de la compréhension aussi, avec les autres personnes, entre les personnes autistes, ASPI, et par exemple les personnes autistes neurotypiques, il y a souvent des incompréhensions, ce qui fait qu'il y a parfois du rejet. Il y a aussi les difficultés comme par exemple avoir un petit copain, avoir une petite copine pour une personne ASPI. Donc enfin, voilà, c'est tout ça ce qui caractérise. C'est tout ça ce qui caractérise les difficultés entre les personnes dites lambda, neurotypiques, et les personnes différentes du style ASPI ou autre handicap, parce qu'il y a aussi la barrière du handicap, il y a aussi l'image du handicap. L'autisme, faut pas se voiler la face, c'est une différence handicapante. Parce que il y en a qui disent que l'autisme n'est pas un handicap, mais quand on dit ça, on se voile un peu la face. C'est un fonctionnement différent des autres personnes, des autres cerveaux dits, comme je dis, neurotypiques. Je le répète, mais bon. Et enfin voilà, je pense que c'est une différence neuronale. C'est une différence neuronale différente, mais qui implique pas mal de handicaps dans les relations sociales, pour un travail. J'espère que le gouvernement fera quelque chose pour justement qu'il y ait moins de personnes, Asperger demandeurs d'emploi, enfin, pour que justement ça aille mieux de ce niveau-là, au niveau de recrutement des entreprises, des personnes ASPI et tout, parce que enfin voilà, ne pas travailler, c'est pas tous les jours une vie, quoi. Et que enfin voilà, j'espère que je m'écarte pas trop dans ce que je dis. Et que enfin voilà, il y a aussi ça pêche pas mal sur ce côté-là. Alors il y a aussi en France, il y a aussi la reconnaissance de l'autisme et tout. Il y a aussi des clichés. Il y a aussi des clichés qu'on fait, par exemple en France, quand on dit t'es un autiste. Quand
quand quelqu'un dit que je suis autiste, souvent dans les gens, c'est soit t'es Einstein, ou soit ça se voit pas. Moi, on me dit souvent que ça se voit pas, mais je pense que c'est parce que, déjà, ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Et puis, voilà, ça dépend aussi de la personne, de l'idée que la personne en face a de l'autisme. C'est-à-dire, souvent, quand on dit « je suis autiste », dans la tête des gens, c'est soit t'es Rainman, soit t'es Einstein, ou soit t'es t'es quelqu'un qui se balance comme ça, voilà, qui est tout à fait cliché, quoi. Moi, Et puis donc, voilà, je voulais faire cette petite vidéo. J'espère que le gouvernement, voilà, agira beaucoup là-dessus, surtout améliorera les choses en matière de prise en charge, d'emploi pour les personnes handicapées et tout, que tout ça, ça aille dans le mieux, parce que je sais que vivre sans emploi, c'est pas tout le temps facile, quoi. Et ça peut même être décourageant dans les relations sociales et tout. Il y a tout ça à travailler. Comme on dit, la France a 40 ans de retard. 40 ans de retard sur le domaine de l'autisme. Mais même si j'avoue être découragé ces temps-ci, j'ose garder espoir qu'un jour, tout ça s'améliorera, notamment peut-être avec le gouvernement actuel, ou peut-être un autre, je sais pas. Peut-être pas forcément avec un gouvernement, mais avec la bonne volonté des citoyens et tout. Donc, voilà, j'espère que ça ira dans le mieux. Donc, voilà, je voulais pousser un peu un état des lieux de l'autisme en France à l'occasion de cette vidéo. Donc, voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, commenter, partager la vidéo. Merci, à très bientôt, et je vous souhaite de très bonnes fêtes de Pâques si elles ne sont pas encore passées.